Salut les bouseux. Quand on veut, on peut. On n'a que ce qu'on mérite dans la vie. Il faut se donner les moyens de réussir, etc. Ces phrases, que l'on connaît tous, sont l'expression de la méritocratie, cette idée d'une justice sociale basée avant tout sur le mérite des individus. Mérite qui les conduirait fatalement à la réussite. Ce concept est fondamentalement de droite, donc ça craint pour notamment deux raisons. La première raison est que la méritocratie, c'est la négation des inégalités sociales. Selon la méritocratie, on a tous les mêmes chances dans la vie. Ceux qui réussissent, c'est qu'ils l'ont mérité. Alors que bon, concrètement, si t'es un homme blanc, hétéro, valide, héritier d'une grosse fortune, t'as quand même un peu plus de chances de réussir dans la vie qu'une femme noire, lesbienne, handicapée, issue d'une famille d'ouvriers pauvres, dont les parents sont alcooliques et ne voyaient pas son oncle qui l'a tripoté. Forcément, en partant de ça, tu risques pas trop d'être à la tête d'une multinationale, contrairement à Jean-Ferdinand de Lamotte, qui a hérité de l'usine d'armement de son père qui l'avait fait fructifier lors de la dernière guerre. La seconde raison, que la méritocratie est de droite, donc de la merde, c'est qu'il s'agit rien de moins qu'un jugement divin. La justice divine, c'est que si tu mets tout en œuvre pour être quelqu'un de bien sur Terre, tu seras forcément récompensé, après ta mort dans l'au-delà. La méritocratie, c'est le même principe. Il y aurait une justice transcendante qui intervient de sa main divine, on ne sait trop comment, pour récompenser les bonnes âmes, celles qui écoutent le bon prédicateur, qu'il soit chrétien, musulman ou libéral. Sauf que ça fonctionne pas comme ça dans le monde réel. Il faut vous réveiller, bande de bisounours. En effet, outre les inégalités sociales qui rendent l'accès plus délicat à la réussite pour tous, la méritocratie ne prend pas en compte un truc tout con, les accidents. Si tu mets tout en œuvre pour réussir, que tu as travaillé dur pour fonder ton entreprise qui a une croissance à 2 chiffres, mais qu'on te diagnostique une leucémie héréditaire, eh ben t'auras un peu de mal à te dire que tu l'as bien mérité. Mais tu préféreras penser que la vie c'est de la merde et t'auras bien raison. Par contre, hypocrisie oblige, la méritocratie aime bien mettre en valeur les accidents qui marchent. C'est le biais du survivant, un biais de sélection qui consiste à prendre en compte les succès, qui sont des exceptions statistiques, plutôt que les cas représentatifs. En bref, mettre l'accent sur la minorité qui réussit en oubliant la majorité qui échoue. Pour un homme noir président des États-Unis, combien se font tirer dessus par la police? Pour un brillant génie qui a réussi à partir de rien, combien de brillants génies se sont piteusement vautrés? Les néolibéraux aiment bien vanter les startups et leurs idées innovantes qui font fortune, en oubliant que 90% de ces entreprises feront faillite. Ce qui me laisse penser que ce n'est peut-être pas une bonne idée de gérer la nation comme une start-up. Bref, là encore, nous avons une démarche de réflexion biaisée, comparable à la logique religieuse des créationnistes. En effet, un créationniste vous expliquera que les espèces sont parfaitement adaptées à leur environnement et qu'une telle réussite ne peut être que l'œuvre d'une volonté divine. Sauf qu'il s'agit à nouveau d'un biais du survivant, mettant la lumière sur les quelques milliers d'espèces qui ont survécu sans tenir compte des millions qui ont disparu. Mais si les dinosaures se sont mangés une météorite, c'est sûrement qu'ils l'avaient bien mérité. C'est marrant n'empêche, la réussite des mammifères en général et de l'humanité en particulier ne repose au final que sur le fait que l'univers est un grand jeu de billard cosmique, et qu'il y a 65 millions d'années, la planète s'est pris un gros caillou dans la gueule. Le coup de bol, quoi. Parce que la réussite, c'est quand même beaucoup de la chance. Être là au bon endroit au bon moment. Si Marine Le Pen est à la tête d'un parti politique, ce n'est certainement pas grâce à sa maîtrise des débats. C'est juste parce que Papy Le Pen a fourré sa mère. En plus de nier les inégalités, les accidents et la chance, en plus de tout cela, ce que la méritocratie oublie, c'est que les places sur le podium de la réussite sont limitées. En économie, mais c'est le même principe ailleurs, il y a des parts de marché. Si vous achetez un album de musique, vous n'en achetez pas un autre. Ainsi, celui qui vend son album prend la place de tous les autres. Pour une réussite, il y a des milliers d'échecs. Et si ça se trouve, vous n'achetez même pas le meilleur, mais juste celui qui profite d'une meilleure promo, où l'artiste est plus beau, ou avec de plus gros nichons. Bref, c'est assez flagrant dans les domaines artistiques. Ce n'est pas parce que ça marche que c'est bien, et inversement. En effet, pour finir, nous allons prendre un exemple concret. Marceau, le dessinateur nazifiant qui se vante souvent d'avoir réussi grâce à son mérite, grâce à son travail acharné. Je ne nie pas que Marceau travaille beaucoup, même si je relève que passer beaucoup de temps sur une activité n'est pas un gage de qualité. Ou alors, ça signifierait que les personnes constipées qui passent 1 heure aux chiottes font de très belles merdes. Mais passons. Que fait Marceau? Du dessin de mauvaise qualité, mais qui passe si on n'y connaît rien. Ceci pour présenter notamment un discours réactionnaire d'extrême droite traditionnelle. On va faire simple. Qui avons-nous d'autres sur le marché présentant un dessin en apparence pas trop dégueulasse et avec un discours d'extrême droite? Personne. Parce que l'expression artistique et l'extrême droite, ça va pas trop ensemble. Forcément,
Quand on passe son temps à dire que les artistes sont des gauchistes homosexuels drogués parasites de la société, on risque pas trop d'en avoir dans ses rangs. Ou alors le résultat sera pas terrible. En effet, dans le genre, on a Duff, qui dessine comme un enfant de 10 ans avec la capacité de réflexion d'un enfant de 8 ans. On a aussi l'antisémite, artiste malpensant avec ses dessins encore plus moches que ceux de Nawak, et c'est à peu près tout. Marceau avait ainsi un boulevard devant lui. Le marché du dessin d'extrême droite pas trop moche était libre. Il était là au bon endroit, au bon moment, pour répondre à la demande grandissante d'un public de fachos qui n'aiment pas les artistes. Sauf quand ceux-ci ont peur des féministes qui veulent leur couper les couilles, peur des trans qui veulent les enculer, ou peur des Africains qui veulent les envahir. Bref, peur du monde entier, de tout ce qui est différent, parce qu'ils sont virils, alors ils ont peur, c'est logique. Bref, la méritocratie est un mythe idéaliste qui permet à quelques rares individus privilégiés ou chanceux de chier à la gueule de la masse qui échoue. De vous chier à la gueule, hein, bande de nuls. Nous passons à la deuxième partie de notre émission et nous allons prendre un appel. Allô ? Ouais, hello. Bonjour. Ouais, pas marre de chercher des excuses à ceux qui ne sont rien. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils l'ont bien voulu. Je n'excuse rien, j'explique. Expliquer, c'est commencer à excuser. Vous pouvez m'expliquer ? Non, désolé. Vous vous excusez. Non, j'explique. Écoutez, moi je n'ai pas eu de chance dans la vie. J'ai survécu péniblement pendant mes études avec seulement 1500 € par mois. Et ensuite j'ai travaillé pour McDonald's. Vous faisiez des burgers ? Grand Dieu non, c'est un travail de pauvre. Je m'occupais de la défiscalisation des bénéfices au Luxembourg. Donc ce sont les travailleurs pauvres qui créent la richesse que vous prenez. Écoutez, arrêtez avec vos leçons de morale. Les inégalités sont naturelles, comme le lion mange la gazelle. Vous avez raison, tout comme le lion n'a pas mérité de manger la gazelle, vu qu'il est né comme ça avec des privilèges, la méritocratie n'est pas naturelle. Espèce de gauchiste. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!